Je sais que certains attendent cette vidéo depuis la chute de l'Empire romain, je suis désolée. J'ai voulu laisser pisser les chameaux sous les ponts pendant un petit moment parce que la dernière fois que j'ai sorti ce type de vidéo, elle s'est retrouvée dans les recommandations de plein de gens qui n'en avaient strictement rien à tamponner. Et comme il y a plein de treats qui ont du mal à suivre l'ordre dans lequel mes folles aventures ont été publiées, disons que je vais garder le même titre plus ou moins. Je pense. Comme ça devrait bien se passer. Certains le savent déjà, mais mon Wistiti a la panse pleine, donc je sais pas combien de temps j'arriverai à parler. Bref, où en étions-nous, petite trite de trou? Mise en situation. Je suis au Japon et je travaillais chez un certain monsieur Bonsaï qui n'est pas une mauvaise personne, mais qui, comme beaucoup d'êtres vivants sur cette planète, joue les cartes en sa faveur, parfois au détriment des autres, ce qui me semble logique. Disons que c'est pas très gentil, mais c'est compréhensible. Pour résumer, j'ai cherché du travail, j'avais pas de visa, dans le sens où j'avais pas de visa étudiant, j'avais pas de visa vacances-travail, je ne m'étais pas inscrit dans un truc culturel pour recevoir un visa ou quoi que ce soit. Enfin, tu peux recevoir un visa de manière culturelle, le visa culturel, je pense que ça s'appelle en plus. Et je peux vous dire que c'est autrement plus compliqué d'obtenir son visa quand on n'a pas de visa avant d'obtenir un visa de travail. Moi je voulais un visa de travail pour pouvoir travailler. Je ne voulais pas un visa de vacances-travail parce que le visa de vacances-travail ne dure que 1 an et de toute façon je n'y avais pas droit parce que je suis belge et qu'il n'y a pas d'accord entre la Belgique et le Japon. Donc si vous êtes français, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes suisse, ne vous inquiétez pas. Les Belges... Mais vous savez quoi, j'aime les défis, j'aime la culture japonaise et j'avais envie de découvrir la culture japonaise telle qu'elle est vraiment, enfin sans être le petit étranger de service, plus, enfin si j'étais le petit étranger de service, mais excusez-moi, ce que je voulais surtout c'est vraiment découvrir les choses sous un autre point de vue que le point de vue habituel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il fallait que je me saigne pour obtenir ce fameux visa travail, working visa, visa travail, ouais. Et Monsieur Bonsaï le savait très bien et il utilisait ça à son avantage. Il avait retourné la situation à son avantage à coup de « n'oublie pas que c'est moi qui te donne le visa, donc tu te tiens à carreau et tu marches au pas. » Ouais. Et quand je dis retourner les choses à son avantage, je dis vraiment retourner les choses à son avantage dans le sens où je me suis fait exploiter. C'est-à-dire que sur mon contrat de travail, il était écrit que j'avais droit à 2 jours de congé par semaine, ce qui est normalement... c'est censé être comme ça, quoi. Et en fait je les avais pas. Comme j'étais tout le temps occupée à la boutique, je n'avais pas le temps de faire les emails que je recevais pour les commandes. Et quand je demandais à Monsieur Bonsaï quand est-ce que je suis censée faire les emails, il fait quand t'as le temps. Oui, mais c'est quoi mon horaire? Ah, mais t'as pas d'horaire. Tu dois être dévoué corps et âme à la société. Et en gros, selon lui, et ce sont ses mots, je dois tout le temps penser à la société 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça que je veux dire, prendre avantage de la situation. Et je vous renvoie à mes vidéos précédentes pour la version détaillée. J'ai fini par craquer, j'ai démissionné et pour se venger, en fait, Monsieur Bonsaï a décidé de lieu, parce que ça l'arrangeait bien ça aussi, ça l'arrangeait bien avant, quand je travaillais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de me donner un salaire fixe. Mais quand je lui ai dit que je démissionnais, quand je lui ai donné mon préavis, il a commencé à compter mes heures. Et en plus de ça, quand je dis qu'il a compté mes heures, je veux dire qu'il a compté juste les heures officielles. Donc tout ce qui est poubelle, tout ce qui est ménage, je devais faire le ménage aussi. Le ménage, tout ce qui est inventaire qui n'était pas du tout censé être ma partie du job. Tout ce qui est comment t'appelles ça? Arroser les plantes, le jardinage. Tout ça, il n'a pas compté en fait, il a juste compté les cours que je donnais parce que je donnais des cours en plus, des cours de français et des cours d'anglais, pardon, je sais pas pourquoi j'ai eu une petite absence. Ça, il a compté, mais il a compté en fonction des élèves, pas en fonction des heures, donc voilà. Bref. Comme il n'avait pas de traces des moments où je travaillais sur mon PC, sur mon ordinateur pour les mails, et pour les mails de commande de Bonsaï, oui, et qu'est-ce que vous voulez, vous en voulez combien, il a pas compté ces heures-là. Donc en fait, il a juste compté mes heures de cours. Merci. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, son discours a commencé à devenir flou. Genre... très flou. C'est-à-dire qu'en fait moi je voulais rester un petit peu dans l'appartement pour avoir un garde-meuble entre guillemets. Je pouvais pas y rester de toute façon, mais je voulais y laisser mes affaires parce que j'avais pas le temps pour le déménagement, parce qu'en fait genre je voulais savoir, moi dans ma tête je pensais que je pouvais encore rester 1 mois parce que j'avais donné un préavis et normalement quand tu donnes un préavis tu peux encore rester 1 mois
2 mois, excusez-moi, ça dépend. Enfin, dans ma tête, ça se passait comme ça. Apparemment, ça ne se passe pas comme ça chez Monsieur Bonsaï. J'ai une conversation téléphonique avec lui après lui avoir annoncé que je voulais démissionner. Il m'a dit quoi déjà? Il m'a dit qu'il voulait que je quitte l'appartement pour le mois suivant, sauf qu'on était à la fin du mois, si ma mémoire est bonne. On devait être genre 2-3 jours avant la fin du mois. Et il voulait que je quitte l'appartement pour le mois suivant. Et que je lui rende les clés parce que, soi-disant, il avait un remplaçant. Parce que, non, il m'a pas dit qu'il avait un remplacement. Un remplaçant, pardon, je mens. Non, il a dit qu'il avait besoin de l'appartement pour y mettre mon remplaçant. Mais du coup, moi, dans ma tête, je sais pas s'il a un remplaçant ou pas. Bref, il avait besoin des clés. Puis forcément, moi, je me dépêche, je transpire, ma petite transpiration va dans tous les sens. Je cours à gauche, à droite pour déménager, pour clôturer mon déménagement. Il faut que j'enlève tous mes... Enfin, le jour même, en fait, il m'a dit qu'il devait mettre quelqu'un d'autre dans l'appartement. Moi, je me suis directement grouillée. Forcément, j'avais que 2-3 jours. J'ai pas que ça à foutre, quoi. Il faut bouger, quoi. Et du coup, bah, j'ai commencé à déménager toutes mes affaires, machin, j'ai coupé l'électricité, j'ai coupé l'eau, j'ai arrêté les contrats et tout, j'ai coupé internet, enfin le contrat qui était à mon nom. Et donc ça s'est fait en 2 jours et en fait la veille, quasiment la veille, je sais plus si c'est la veille ou le jour avant la veille, mais bref c'était entre temps. Il m'envoie un mail comme par hasard, magie et prestigitation, je ne sais pas si ça se dit. Il m'envoie un mail comme quoi je peux rester dans l'appart, mais si je reste pas dans l'appart, bah je dois lui rendre les clés. Mais il avait déjà pris sa décision genre avant, et moi je me suis dépêchée de tout régler pour que tout soit dans les temps parce que j'essaye d'être correcte. Mais ça m'a rendu dingue. Donc maintenant, son discours changeait. Et c'est ça que j'ai pas compris, parce que maintenant, en fait, soit je lui rendais les clés maintenant, soit je restais encore 1 mois à l'appartement. Le problème, c'est que bon, voilà, j'avais tout bougé, comme vous l'avez déjà compris. Et puis, je trouvais que c'était pas cohérent par rapport à ce qu'il m'avait dit au téléphone, comme quoi, soi-disant, mon remplaçant devait aller à l'appartement. Enfin, c'est pas logique du coup, parce que... Bah, si je reste encore 1 mois, le remplaçant, il va où? Et en fait... Je sais pas si je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, mais je pense qu'il a fait ça parce qu'il s'est rendu compte qu'il était pas dans son droit. Il avait pas le droit de me mettre dehors de l'appartement parce qu'en fait le contrat il était à mon nom, et ça c'est quelque chose qui s'est vérifié plus tard en présence de Mohi, en présence de mes amis, parce que je vous avoue qu'un contrat... déjà en français j'arrive pas à lire, alors en japonais. Et donc je pense qu'en fait il m'a envoyé un mail pour avoir une preuve écrite qu'il ne m'a pas foutu dehors, mais en fait il m'avait foutu dehors mais de manière différente. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ce sera important pour la suite, mais je sais pas si j'aurai le temps d'en parler dans cette vidéo. En fait mes élèves m'ont aidé parce que eux voyaient la situation, parce qu'ils me voyaient travailler la journée à la boutique, ils me voyaient faire les poubelles le matin, et ils me voyaient travailler jusqu'à 11 h du soir après avec eux quoi, mes élèves de français et d'anglais. Et d'ailleurs c'est eux qui m'ont aidé à déménager avec leur voiture et tout, parce que sinon j'aurais pas fait long feu sans eux, je vous avoue. J'avais même donné ma machine à laver à un élève, mon armoire à un autre, des coussins à un autre élève. Donc en fait je n'avais plus rien dans l'appartement, je ne savais même plus y rester, même si je voulais je savais plus y rester. Et je voudrais juste rappeler que Monsieur Bonsaï ne savait pas que j'avais un autre logement, ne savait pas que j'avais déjà un autre travail. Il connaissait pas ma situation en fait, il ne savait pas que j'avais de l'argent de côté non plus. Donc, quand on y réfléchit bien, bah il essayait vraiment de me mettre dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, peut-être que c'était pas vraiment voulu de sa part, mais c'est l'impression que j'avais eue, et ça a commencé à me saouler. Mais vraiment très très fort. Et à côté de ça, lui, il me disait que soi-disant, bah, je pourrais jamais retrouver de travail parce que il fallait que je trouve un travail qui allait sponsoriser mon visa. Le truc c'est que j'en avais déjà un, donc voilà. Ce que j'essaye de vous dire là, c'est que si vous vous retrouvez dans cette situation où quelqu'un vous dit admettons que vous n'ayez pas de visa, que vous ayez un problème avec votre visa ou quoi que ce soit, que vous soyez un petit Beljounet perdu dans la nature au Japon, n'ayant donc pas droit au visa vacances-travail, que vous soyez d'une autre nationalité qui ne vous donne pas accès à ce fameux visa vacances-travail, bah, vous risquez de vous retrouver dans cette situation où quelqu'un va vous dire ouais mais moi le visa bah, c'est moi qui te le donne, nanana, tu pourras pas retrouver de travail. Si, hein, n'écoutez pas ces gens-là. Enfin, si une personne vous parle comme ça, cette personne soit elle est mal informée, soit elle vous ment, parce que moi j'ai retrouvé un travail après.
Donc voilà. Du coup, je lui ai rendu les clés en temps et en heure parce que ça ne servait plus à rien de rester dans cet appartement de toute façon. Et je voulais économiser un loyer. Étant donné que mon faible petit salaire que j'avais reçu, je me suis dit que ça allait compenser de toute façon. Et en fait, ça s'était retiré automatiquement tous les mois. Mon loyer se retirait automatiquement tous les mois de mon compte bancaire. Du coup, il fallait que j'aille faire annuler tout ça, mais on était déjà à la fin du mois, genre à la toute fin du mois, excusez-moi. Du coup, j'ai été à la banque et il y avait une gentille petite madame qui m'a aidée tout simplement. En fait, on avait vérifié les papiers ensemble, comment ça fonctionnait, et ça avait déjà été retiré. Enfin, le loyer automatique, je sais pas si ça se dit comme ça, avait déjà été retiré. Et du coup, moi j'étais là, on sait pas faire quelque chose pour que je récupère le loyer, parce qu'en fait, je suis plus dans l'appartement, donc je vois pas pourquoi je paierais encore, alors que j'ai été mise dehors et que normalement, il y a un remplaçant qui va rentrer dans l'appartement. Donc si on peut pas faire quelque chose, s'il vous plaît, merci. Et comme elle était très gentille, elle s'est hâtée de téléphoner en fait à comment il s'appelle, au monsieur de l'agence immobilière, au monsieur de l'agence immobilière pour lui demander si il n'était pas possible que je me fasse rembourser mon dernier virement étant donné que je n'étais plus dans l'appartement. Le mec apparemment au téléphone il a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai pas eu le mec directement au téléphone, mais c'est elle qui m'a dit que normalement il n'y avait pas de problème, qu'il faudrait juste que je passe à l'agence pour finaliser le petit papier. Et je sais pas si j'ai précisé cette information dans une des vidéos que j'ai fait précédemment, mais en fait quand Monsieur Bonsaï, avant tout ça, donc avant que j'appelle Monsieur Bonsaï pour lui demander si je pouvais rester à l'appartement ou pas, j'avais eu, excusez-moi, je me perds, j'avais eu une conversation avec, mais c'était une conversation de 5 minutes quoi, vraiment, même pas. En tout cas, je ne m'en souviens pas comme une conversation très longue de plus d'une demi-heure quoi, c'est pas possible, avec une de mes collègues, une de mes très gentilles petites collègues qui me soutenait à fond dans toutes mes entreprises. Et on avait discuté pour voir avec elle si je pouvais pas changer de garant, parce que je comprenais pas très bien le système, si je comprenais le système de garant, mais pour ce qui est avec Monsieur Bonsaï, je savais pas trop ce qu'il en était avec le garant et compagnie. Alors qu'est-ce qu'un garant? C'est une bonne question, c'est quelqu'un qui va garantir exactement, voilà, vous avez tout compris, qui va garantir que vous payez le loyer. Et c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, pas forcément parce que je suis une étrangère, il y a énormément de gens qui ont besoin d'un garant. Au Japon, je pense qu'il y a aussi ce système, à Paris j'ai entendu dire, mais je ne suis pas sûre, donc dites-moi si je me trompe. En gros, je sais pas si ça fonctionne de la même manière en France ou dans quelques pays que vous soyez, mais au Japon, le garant est censé garantir que le loyer soit bien payé en temps et en heure, parce que si vous ne payez pas le loyer, c'est chez votre garant que ça va retomber. Voilà. Et en plus de ça, si d'aventure il vous prenait, n'est-ce pas, si d'aventure il vous prenait de retapisser les murs de votre appartement avec vos menstruations et vos bandes hygiéniques, eh bien ça retombe sur le coin de la figure de votre garant, tout simplement. Monsieur Bonsaï étant mon garant, quand j'ai voulu démissionner, je me suis dit, mais il ne voudra plus être mon garant. Et moi, dans ma tête, j'aurais voulu pouvoir rester à l'appartement. Du coup, en discutant, avant d'avoir cette conversation avec Monsieur Bonsaï, en discutant avec cette petite mademoiselle qu'on va appeler Antoinette, je voulais savoir si c'était possible, tout simplement, de changer de garant. Et du coup, elle a dit, ah mais tu sais, moi, le petit monsieur de l'agence immobilière, je le connais, c'est un voisin, ou je sais pas trop quoi, il habite dans mon quartier, je sais même plus ce qu'elle m'a raconté en fait, je vous avoue. Mais en gros, elle avait possibilité de lui demander, d'une façon ou d'une autre, de se renseigner auprès de lui. Et du coup, j'ai dit, s'il te plaît, ce serait très aimable de ta part, merci beaucoup. Et on n'en a plus parlé. Quand je dis qu'on n'en a plus parlé, je veux dire que je ne sais même pas si elle l'a fait ou non. Maintenant, je sais si elle l'a fait ou non, mais à l'époque, je ne savais pas si elle l'avait fait ou non. Voilà, après ça, il m'a annoncé que je devais rendre les clés. Je suis désolée si je me répète, mais c'est très important. C'est important parce que ça va me retomber sur le coin de la figure. Et ça, non, ça ne va pas. Il faut que ce soit clair, n'est-ce pas? Donc, j'ai eu cette conversation. J'ai annoncé ma démission. J'ai eu cette conversation avec Antoinette. J'ai appelé Monsieur Bonsaï, ou Monsieur Bonsaï m'a appelé, je ne sais plus, pour me dire que il voulait mettre mon remplaçant dans l'appartement, donc il fallait que je parte dans les 3 jours ou les 3-4 jours suivants. Je me dépêche de bouger toutes mes affaires, tout clôturer, les contrats, machin, bazar et tout,
Puis, entre-temps, il m'envoie un petit mail comme quoi, soi-disant, je peux rester dans l'appartement, mais si je veux pas rester dans l'appartement, je lui rends les clés. Bah, c'est trop tard, j'ai plus rien dans l'appartement. Donc, je lui rends les clés en temps et en heure. Et puis, je vais à la banque pour ne pas avoir à payer un loyer pour quelqu'un d'autre qui va être dans cet appartement, parce que je ne vois pas pourquoi je devrais payer le loyer de quelqu'un d'autre, alors que voilà... Enfin, je trouve ça bizarre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Zoé? Pourquoi tu nous racontes tout ça? Pourquoi est-ce si important? Eh bien, c'est très simple. Chère trite que vous êtes, en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que je suis retournée au restaurant pour dire au revoir, parce que je suis une personne, je pense, un minimum polie. Pour moi, c'était le minimum, excusez-moi, de dire au revoir à tout le personnel de l'entreprise et à Monsieur Bonsaï. Je me présente donc à la boutique et je dis au revoir à mes petites collègues que j'aime et que j'adore et qui sont très gentils avec moi d'ailleurs. Et on verse une petite larme, machin bazar, et Monsieur Bonsaï arrive avec sa petite Madame Bonsaï, c'est-à-dire sa femme, pour ceux qui ne suivent pas, mais bon, ça me semble logique que ce soit sa femme vu que Monsieur Bonsaï et Madame Bonsaï, voilà. Et honnêtement, son visage était vide. Oh mon Dieu, qu'il était vide, il était illisible. Vous savez, c'est quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de typiquement japonais, le visage où tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de la personne. On a ça chez nous aussi, mais je vous assure que quand vous voyez votre ex-patron depuis 1 heure ou 2 arriver avec le visage complètement vide, ça fait très bizarre. Il s'avance vers moi, impossible de savoir ce qui lui passait par le kiwi, mais il me dit... On ne saura pas parler ici, on a besoin d'un endroit calme, monte dans la voiture. J'ai fait ce que toute personne douée d'une intelligence logique aurait fait. Je suis montée dans la voiture. Dans la voiture, silence théâtral, grosse ambiance. On arrive chez eux, ils n'habitaient pas très loin du restaurant, heureusement, donc du coup ça a pas duré longtemps, excusez-moi. Et... on arrive chez eux, je connaissais leur maison déjà à la base, hein. On arrive chez eux et on va dans le salon et on me fait m'asseoir dans le salon, ici, par exemple, comme si j'étais ici. Et Monsieur Bonsaï s'est assis en face de moi et Madame Bonsaï s'est assise, pardon, à ma gauche. Avant que Madame Bonsaï ne vienne s'asseoir, elle avait disposé du thé, des petits biscuits. J'étais à super ambiance agréable et tout, c'est sympa d'y avoir pensé. Et une fois tout le monde installé confortablement, la conversation peut commencer. Youpi. Je me souviens de plusieurs choses. Je me souviens pas de toute la conversation, mais je me souviens que de gros points dans la conversation. Et c'est tout ce que je vais vous dire. En gros, je me souviens qu'il me parlait en anglais. Il aimait bien parler anglais, Monsieur Bonsaï. Et il m'a demandé, d'un air solennel, si je n'avais rien à lui dire. Du coup, ce que je lui ai dit, en toute bonne formalité, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je lui ai dit tout simplement que j'étais désolée de ne pas avoir réussi à répondre à ses attentes. Je lui suis néanmoins reconnaissante de tout ce qu'il m'a apporté. J'ai trouvé l'expérience dans sa compagnie, dans sa société, pardon, extrêmement enrichissante. Enfin, vous savez, des trucs comme ça, quoi. Assez, c'était neutre, mais c'était vrai. C'était des choses que je pensais. J'ai appris énormément de choses dans sa société. Je suis vraiment reconnaissante parce que même encore aujourd'hui, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Enfin, vous savez pas où j'en suis aujourd'hui si vous regardez la vidéo pour la première fois. Mais bref, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais pas aussi heureuse aujourd'hui si j'avais pas eu cet épisode de Monsieur Bonsaï justement. Donc, c'était des choses que je pensais. C'était même pas un mensonge, quoi. Et je lui disais, bah, j'espère que vous trouverez ce que vous voulez dans l'avenir. J'espère que mon remplaçant sera meilleur que moi, plus adepte à répondre à toutes vos attentes, blablabla. Blablabla, blablabla. Je vous parle pas du long moment de silence à me considérer. Enfin, il m'a fixé, mais je saurais pas où faire la tête parce que je suis pas une bonne actrice, mais je pense qu'il aurait fait un truc genre... Mais genre sans expression, enfin, vraiment à me regarder, à regarder sa femme, enfin, de ce côté-là pour lui, quoi, à regarder sa femme, à me regarder... Mais sans cligner, enfin je sais pas, c'était trop bizarre, comme si je lui avais dit quelque chose d'hyper choquant en fait. Bref,
pendant ce long moment de silence, je me souviens que sa femme a commencé, que Madame Bonnet, donc de ce côté, a commencé à pleurer, à sangloter, à faire... J'étais là genre, ah, c'est agréable. J'avais l'impression d'être le réceptacle de toutes ces déceptions passées et futures. Pour commencer la conversation, excusez-moi, je vais boire. Pour commencer la conversation, il m'a dit qu'il savait que quelqu'un avait téléphoné à l'agence immobilière pour annuler le paiement. Et je me souviens plus dans quel ordre c'est arrivé, mais il m'a dit que c'était illégal, que je n'avais pas le droit de faire ça. Et il m'a dit, si tu veux, bah, j'appelle la police. Est-ce que tu veux que j'appelle la police? Et j'étais là, bah j'ai rien fait de mal. Enfin, je lui ai pas dit oralement, mais je me souviens que j'étais là genre, non, je veux pas que vous appeliez la police. Mais dans ma tête, je pensais, j'ai rien fait de mal. Enfin, j'ai pas l'impression d'être dans l'illégalité, donc je vois pas pourquoi vous appelleriez la police, mais bon. Et je sais qu'il l'aurait pas fait parce que je sais que j'étais dans mon droit. Ou alors, au moins, lui n'était pas dans son droit. Donc il aurait pas pu appeler la police parce que ce qu'il a fait c'était illégal avec moi, de ne pas me donner mes jours de congé, de ne pas me donner mon salaire en conséquence, etc. etc., etc. Je vais pas recommencer toute cette explication, pardon. Et donc il a insisté sur le fait qu'apparemment quelqu'un avait téléphoné. Il m'a demandé c'est qui avait téléphoné, et je lui ai dit c'est la banque, et il m'a dit non. Et j'ai dans ma tête j'ai pensé, mais pourquoi est-ce que tu me poses une question si tu veux répondre non? De toute façon, de toute manière tu ne me crois pas. De toute manière tu es dans une optique où de toute façon tu aurais dit non à quoi que ce soit que je t'aurais répondu de toute évidence parce que tu n'es pas satisfait de ma réponse. Oh, ça m'avait... Ah, moi j'ai horreur de ça. J'ai horreur quand on te pose une question, que tu réponds et que c'est... Oh non, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? T'as fait ça? Non. Ah si, tu l'as fait. Mais de toute façon, c'est ma parole contre la tienne, Paye. Donc, pourquoi tu viens discuter? Soit tu connais déjà la vérité et tu me poses la question de façon rhétorique, soit, bah t'es obligé de me croire. Parce que sinon, ça sert à rien que tu poses la question. Donc il me dit non, il me dit, c'est quelqu'un, c'est une copine à toi qui a téléphoné qui a téléphoné à l'agence immobilière. Et je dis, bah c'est la banque qui a téléphoné à l'agence immobilière. Il me dit, non, c'est une copine à toi. C'était une femme. Je fais, bah c'est une femme de la banque qui a téléphoné à l'agence immobilière. Je lui parlais pas sur ce ton, hein. J'étais beaucoup plus respectueuse sur le moment, mais je vous avoue que j'aurais trop aimé lui répondre comme ça parce que ça m'a saoulée. Je déteste ce genre de conversation à 2 francs qui ne tourne pas rond. Et bref, ça continue pendant quelques secondes et puis il commence à me dire, est-ce que c'est une de tes collègues qui a appelé au sujet du garant? Je fais, ah, le garant! J'avais oublié cette histoire, vu que de toute façon je ne peux pas rester à l'appartement. Et là je lui ai dit, ah c'est possible qu'Antoinette ait téléphoné, mais je ne sais pas si elle l'a fait ou pas. C'est possible qu'elle ait contacté, mais il ne semble pas qu'elle ait téléphoné. Enfin je sais pas, elle m'a pas tenu au courant au-delà de tout ça. Je lui ai dit ça, et puis je sais plus ce qu'il a répondu, mais en gros, il a dit que c'était profondément malhonnête de ma part ce que j'ai essayé de faire, d'essayer de jouer derrière son dos, alors que j'avais pas du tout l'impression de faire des choses derrière son dos, j'avais juste l'impression de faire des choses qui me semblaient, pardon, logiques par rapport à... Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui me semblaient logiques par rapport à la situation en général, quoi. Enfin, j'ai essayé d'agir vite, j'allais pas commencer à lui demander son avis sur chaque action que je vais entreprendre. Je sais pas si je suis dans le bon ou si je suis dans le mauvais. J'ai essayé de faire au mieux, c'est tout. J'ai pas, à aucun moment, je me suis dit que je faisais des choses derrière son dos. À aucun moment j'ai cru ça. Au contraire, je me disais que je lui épargnais des problèmes en cherchant un autre garant au cas où il y avait... je restais à l'appartement, si je pouvais encore rester à l'appartement un petit peu, bah ça lui épargnait bien des soucis si je trouvais un autre garant, vu que de toute façon il était plus mon boss. Donc il pourrait être le garant de quelqu'un d'autre, il pourrait faire sa vie ailleurs, enfin il aurait plus rien à penser de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait plus à se soucier de ce qui se passe à l'appartement, machin et tout. Maintenant, c'est mon appartement, lui, il fait les choses de ce côté, voilà, bazar. Mais apparemment, il voulait garder l'appartement, donc ça, c'est pas de ma faute. Il a un petit peu enchaîné en disant, ouais, tu sais que si j'appelle la police, tu seras expulsé du pays et tu ne pourras plus revenir pendant 10 ans ou je sais pas trop quoi. Ce qui est vrai. Enfin, si j'ai des problèmes juridiques, si t'as des problèmes juridiques au Japon, tu peux te faire expulser et ne plus pouvoir revenir pendant un très très long laps de temps, voire jamais pouvoir revenir au Japon. Bref, il me faisait des menaces, quoi, alors qu'il n'y avait pas lieu de faire des menaces parce qu'en soi, j'avais rien fait de mal, mais bon. Enfin, en tout cas, je pense n'avoir rien fait de mal. En fait, cette histoire de paiement que j'ai voulu éviter et cette histoire de garant, j'ai l'impression qu'il a mélangé, ou alors,
Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je sais pas ce que le mec de l'agence immobilière lui a dit, mais en gros, ça a fait des problèmes parce que c'est comme si c'était devenu une seule et même personne qui s'était renseignée pour moi. Et c'est ça que je trouve bizarre en fait, parce que les informations que je lui donnais étaient justes, mais il voulait pas les prendre. Bref, c'est pas important. Ce qui est important là, c'est que je me disais, sincèrement, sur le moment, je me suis dit, et je me le dis encore aujourd'hui, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Parce que oui, ça peut lui foutre dans le sens où il est garant et si le loyer n'est pas payé, c'est lui qui se prend. Mais normalement, s'il avait un remplaçant, comme il m'a dit qu'il avait un remplaçant, normalement c'était le remplaçant qui payait le loyer. Donc ça n'avait rien à voir avec moi. C'est lui qui avait voulu me mettre dehors illico presto. Donc j'y suis pour rien. Moi, je suis partie, j'allais pas payer un loyer alors qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'appartement. Enfin, je voyais pas l'intérêt quoi. Déjà de 1, et de 2, ce que je faisais avec mon argent par la suite ne le regardait absolument pas, et de 3, le garant, dans le cas où il n'aurait plus à se soucier de moi, je vois pas qu'est-ce que ça peut lui foutre que je cherche un autre garant pour protéger mon cul à moi, pas pour lui faire du tort, ça change rien pour lui que j'ai un autre garant. Je comprenais pas ce que ça pouvait lui foutre que je me renseigne sur le statut de garant. Parce que de toute façon, il n'y a rien eu, je me suis juste renseignée. Pareil pour le paiement de l'appartement. Au final, j'ai quand même payé le loyer de l'appartement parce que il fallait annuler le paiement, je sais pas trop quoi, et qu'apparemment il n'avait pas de remplaçant et qu'apparemment il y avait un préavis, mais ça il m'en a pas parlé bien évidemment, mais bref. Donc de toute façon, qu'est-ce que ça pouvait lui foutre au final? Et donc après, il est retourné dans son argumentation comme quoi je retrouverai pas de travail, je retrouverai pas de visa et je retrouverai pas de logement parce que je n'ai pas de garant, blablabla. Et là, je bouillonnais déjà. Dans le plus grand des calmes, je lui ai dit, en fait, j'ai un travail, j'ai un logement et j'ai un garant. Il m'a regardé. Je me souviens que Madame Bonsaï, elle était comme ça, avec son petit truc vous savez, au Japon, ils ont des petits mouchoirs en tissu, comme ça, au lieu d'avoir... pas des mouchoirs en papier quoi, vraiment des petits mouchoirs en tissu qu'ils mettent à la machine à laver après. Et alors elle était avec son petit mouchoir comme ça. Elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, ils m'ont tous les deux regardé avec les yeux tout ronds et il y a eu de nouveau un silence. Et j'étais là genre, eh merde, j'aurais pas dû dire ça. Après quelques longues secondes de réflexion où j'ai pu voir ma vie défiler devant moi parce que j'étais en mode mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est long, tu sais, quand t'attends que quelqu'un réagisse et quand t'es pas chez toi, tu sais pas fuir, tu sais rien faire, t'es juste comme ça en train d'attendre, à regarder les gens là, à essayer de faire bonne figure alors que t'es super remonté contre la personne que t'en peux plus. Madame Bonsaï a commencé à me demander comment j'avais trouvé mon travail, où était mon travail, mon logement, où est mon prochain logement, qui est mon prochain garant et est-ce que ça a à voir avec les gens qui travaillent à la boutique. Monsieur Bonsaï l'a reprise en lui disant que c'était de l'ordre de la vie privée, ce genre de questions, et que donc je ne vais pas répondre à ces questions. Mais quel culot! Mais quel culot! Mais vous vous rendez compte du quel culot? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, dans une... Mais quel culot de parler de la vie privée, comment vous expliquer? Comment vous expliquer? J'en pouvais plus, j'ai failli vomir partout. Vraiment, j'étais super en colère à ce moment-là parce que le mec, en gros, lui, ça lui dérange pas d'essayer de me faire passer dans une émission clairement à caractère sexuel où on filme l'intérieur des jeunes filles soi-disant pauvres au Japon qui font les petites mignonnes devant la caméra. Alors après on va aller inspecter mon placard à chaussettes sans me le dire. Ça l'a pas dérangé de m'inscrire à une émission télévisée comme ça et après à me dire oui mais c'est pour la société, il faut que tu fasses ça pour le bien de la société, non, ça fera de la pub alors qu'on vend des bonsaïs. Désolé, on vend pas du porno mais bon c'est pas grave. De nouveau, et après il vient me dire que Madame Bonsaï elle est pas bien placée pour demander pour mon travail, mon machin et mon bazar. Mec, je savais plus dans quelle dimension j'étais. Je vous assure que cette conversation n'avait pas de sens, tout simplement. Dernière chose qu'il m'a dit, que je me souviens très très bien, parce que ça m'a marqué, c'est que si j'avais obtenu tout ce que j'ai obtenu, le logement, etc., grâce à mes collègues, je ne pourrais pas, ce n'était pas une bonne chose. Il n'a pas dit mot pour mot comme ça, mais ensuite, et ça il a dit mot pour mot, je cite, il a dit « Parce qu'elles ne peuvent pas être heureuses,
et du coup tu ne pourras pas l'être non plus. Comment dire, cette phrase m'a fait... Encore au moment de la conversation, j'étais pas bien du tout. J'ai pas précisé, mais je pleurais hein, pendant la conversation parce que j'avais énormément de pression. Je venais de finir mon déménagement et tout, et maintenant on venait commencer à me faire chier, à me menacer d'aller chez la police et tout machin bazar. Ça m'avait vraiment saoulée, mais j'en pouvais plus en fait. J'étais au bout de ma vie. Mais à ce moment-là, quand il a dit ça, j'ai trouvé ça tellement méchant de parler comme ça sans savoir déjà. Parce qu'il ne savait pas si c'était en fait via mes collègues de travail que j'avais obtenu mon nouveau job, mon nouveau logement, nanana. Et en fait c'était pas grâce à elle, hein, mais bon bref. Donc ça n'avait rien à voir. Donc il parlait sans savoir et il disait du mal d'autres personnes sans savoir de quoi il parlait en fait. Et en fait quand il a dit cette phrase, je me suis juste dit sincèrement qu'en fait c'était lui qui pouvait pas être heureux. Parce que lui il était dans un état d'esprit négatif, à penser du mal des gens et à vouloir absolument trouver du mal, à trouver des trucs à faire en plus, ou je sais pas comment expliquer, je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais j'ai trouvé que c'était lui qui pouvait pas être heureux parce que c'était lui qui pensait en mal, alors qu'il pouvait voir cette situation comme quelque chose de positif, le fait que je parte alors que mon travail ne lui convenait pas, que de toute manière on n'avait pas le même état d'esprit par rapport au travail, donc, et je comprends pas du coup pourquoi est-ce qu'il s'acharnait à vouloir voir du négatif dans la situation, alors qu'en fait si je partais, bah, c'était une expérience pour lui, c'était une expérience pour moi, et il referait peut-être pas les mêmes erreurs qu'il a faites, et moi je referais peut-être pas les mêmes erreurs que j'ai faites dans mon job suivant, lui il refera pas les mêmes erreurs qu'il a faites avec mon remplaçant, enfin son employé suivant par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ça malsain aussi dans le sens où il a essayé d'avoir une influence encore une fois sur des choses sur lesquels il n'est censé avoir aucun contrôle vu que c'est ma vie personnelle, c'est ma vie qui vient après. Il a essayé de décrédibiliser mes collègues alors que tout ça n'avait rien à voir avec mes collègues et amis, qui n'étaient plus mes collègues mais maintenant mes amis. Ça m'avait vraiment... J'ai pas trouvé ça bien. J'ai pas trouvé ça bien et en plus de ça, bah les relations que j'entretiens avec mes collègues, enfin amis maintenant, ne le concernaient plus. Et je sais pas c'était quoi cette obsession de toujours... Et c'est pas que lui, hein. C'est pas, et je dis pas que c'est que au Japon ou quoi, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai souvent vu des gens, plus au Japon, parce que j'ai plus été dans cette situation au Japon, des gens qui essayent de contrôler des choses qui sont pas censés contrôler, des choses qui leur appartiennent pas en fait. Ce que je fais dans ma vie privée ne leur appartient pas. Et ce qui va se passer après, mon prochain job, bah ça lui appartenait pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il a essayé de me faire retourner en arrière pour que je revienne chez lui en disant « Monsieur, je suis désolée, est-ce qu'on peut pas reprendre à zéro s'il vous plaît? Vous pouvez m'exploiter autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. » Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça a du sens, hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Et je suis tellement contente parce qu'au final, il y a eu des embrouilles, ça a été difficile, et encore j'ai pas fini, enfin je devrais vous faire une partie suivante, là je vais vite clôturer cette vidéo parce que j'en peux plus, mais il y a eu des moments très difficiles, mais même si ça a été difficile, j'ai toujours fait les choses, j'ai toujours essayé dans la mesure du possible en tout cas de faire les choses droites, je sais pas si ça a du sens, mais de faire les choses comme moi je pensais que c'était bon de les faire. Au final, Monsieur Bonsaï, bah c'est lui qui a fait des choses pas bien et c'est pour ça qu'après quand il m'a dit ouais je peux aller voir la police et tout, bah je fais bah non, je savais qu'il pouvait pas parce que c'était lui qui était en tort. Pareil avec Rika, pour ceux qui connaissent, c'est dans une autre vidéo, qui avait essayé aussi de me dire, je sais pas si je vous avais raconté ça, mais en gros elle me disait si tu reviens au Japon je vais te traîner en justice, nanani nanana. Ben non en fait, parce que je n'ai rien fait de mal et que je suis consciente à 100% d'être dans mon droit. Parce que je me souviens que quand j'ai raconté l'histoire, il y a des gens qui me disaient, des gens qui me disaient ouais mais franchement déconne et tout, parce que pourquoi tu lui as pas mis des baffes dans sa gueule à la meuf, pourquoi Monsieur Bonsaï t'aurait pu te casser, nanana. Non, si je l'avais frappée ou bousculée ne serait-ce qu'un petit peu et qu'elle soit mal tombée, j'aurais pas été dans mon droit hein, les gars. Et je me serais fait renvoyer du Japon illico presto. J'aurais pas eu Monsieur Bonsaï, j'aurais pas eu mon visa, j'aurais rien eu. Et je serais encore une fois pas là où j'en suis aujourd'hui. Même si ça a été difficile, même si c'était super chiant comme situation. Et Monsieur Bonsaï pareil, quand on me disait ouais franchement je leur ai envoyé chier, nanana,
ben non, parce que tu peux pas rompre un contrat en fait, hein. On peut te poursuivre en justice pour ça, donc j'aurais pu avoir beaucoup de problèmes. Et surtout, si j'avais rompu mon contrat, il se peut que par la suite, bah, quand mon employeur suivant va vérifier mes informations personnelles, bah, il va voir que j'ai rompu mon contrat précédent. Il va plus vouloir m'engager, hein. Et aussi, je pense que quand tu romps ton contrat, tu perds ton visa. Mais je suis pas sûre de ce que je dis. En fait, tu peux chnifouiller. Tu peux faire des trucs bizarres pour être heureux. Mais tu vas être heureux, mais sur le court terme. Parce qu'après, tu vas devoir continuer de chnifouiller. Vous voyez ce que je veux dire? Tu rentres dans un cercle vicieux. Alors que si tu fais les choses bien depuis le début, tu peux avoir difficile au départ, mais être heureux par la suite. Parce que tu arrives à un résultat clean, alors que chnifouiller, bah, c'est sur le long terme. Tu dois tout le temps continuer de chnifouiller, de cacher, de faire des bêtises. Je sais pas si ça a du sens, hein, je suis désolée. C'est pas le karma, selon moi, c'est juste la suite logique des choses. Dans la vie, je pense qu'il y a plein d'événements malheureux qu'on ne contrôle pas. Mais parmi les événements qu'on contrôle, parmi les choses qu'on contrôle, être une bonne personne en fait partie. Et je vous parle pas d'être une sainte Marie-Josée. Pardon. Je vous parle de faire les choses comme vous pensez qu'elles devraient être faites. Et dans le bon sens du terme, d'essayer de bien faire les choses selon vous. Et c'est pas parce que le chemin est difficile que tu vas forcément dans la mauvaise direction, de la même façon que c'est pas parce que le chemin est plus facile que tu vas forcément dans la bonne direction. Bref, j'ai l'impression de partir complètement dans un délire tritique, donc je vais m'arrêter là les petites trites. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pas été trop longue, j'espère que j'aurai pas trop perdu le fil de ma pensée. Je vous raconterai la suite bientôt, si j'y arrive, si cette vidéo part pas trop en chenouille. Et Otsukare-sama, je vous kiffe et je vous fais des gros bisous.